Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. 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 Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tout dans l'oreille de ton père. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, papa. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Alléluia. Père de gloire, toi seul, tu es l'alpha et l'oméga dans nos vies. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, en ce lieu. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, de toutes choses dans nos vies. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les mers. Tu es l'alpha et l'oméga. Roboshi karabrazete. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Père de gloire, je te recommande encore ces temps dans tes mains. Elle t'appartient, Seigneur. Ce moment, mon Dieu, mon roi, est à toi et à toi seul. Car tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Père, tu as choisi ce moment de nous faire encore du bien. Je te dis merci. Mon âme te loue, mon âme t'exalte de ce que tu fais du bien, Seigneur, à ton peuple bien-aimé. Merci, Père. Merci, Père. Seigneur Saint-Esprit, prends toute la place qui te revient. Enseigne-nous, remplis-nous encore. Fais-nous déborder de toi comme tu l'as prévu, Seigneur. Sois loué à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je pensais que j'avais fini la semaine passée. Parce qu'en fait, la semaine passée, j'avais eu une révélation. Comme si ce que je donnais, ça commençait à déborder. Donc, je n'ai pas bien compris. J'ai voulu comme arrêter. Mais le Seigneur m'a dit, non, tu n'as pas compris. Il faut déborder en fait. Parce que c'est quand on est débordé qu'on peut être utile à notre entourage. Il veut que le message soit bien enseigné du début jusqu'à la fin. Parce qu'on n'a pas bien clôturé la fin. C'est vrai qu'on a bien prié ici. Mais ceux qui sont sur Internet n'ont pas reçu cette partie-là. Même les gens qui sont ici n'ont pas assez reçu ce que Dieu avait prévu. Et comme j'ai compris, je rends grâce à Dieu et toute la gloire lui revient au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Je dis, profite pour dire bonjour à vous qui êtes sur Internet, qui va nous écouter, qui sont fidèles aussi. Que Dieu vous bénisse et que vous recevez pleinement
autant que nous, ici présents, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si ce message vous fait vraiment du bien, partagez. Partagez pourquoi? Pour faire du bien à quelqu'un, pour bénir la vie de quelqu'un. C'est pour cela que nous sommes ensemble, nous sommes une famille, pour aller chercher ceux qui ne sont pas encore avec nous. Comme nous aussi, on était en dehors du Christ, mais un jour, quelqu'un nous a tendu les mains, nous a fait venir, nous avons écouté la parole de Dieu, ça nous a fait du bien et nous avons décidé de demeurer en Christ. Donc, cette vidéo, ce n'est pas juste pour se faire voir ou pour vous faire seulement entendre à vous toutes seules. Ne soyons pas trop jaloux de ce que nous avons. Il faut partager avec joie au nom puissant de Jésus-Christ et Dieu bénira aussi vos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Keriabasoto. Nous avons parlé depuis un certain temps de la guerre des vainqueurs. Nous sommes rendus aux armes des vainqueurs. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous apprenions vraiment comment utiliser les armes des vainqueurs. J'avais fait juste une petite introduction la semaine passée, mais que je n'ai pas partagé avec ceux qui sont sur Internet. Mais aujourd'hui, nous allons développer. Donc, soyez sûrs et certains, ceux qui nous suivent, vous n'avez pas manqué grand-chose. Comment utiliser les armes des vainqueurs? Alléluia. On a bien appris c'était quoi les vainqueurs. On a appris c'est quoi les armes des vainqueurs. Maintenant, nous avons les armes. Il faut les utiliser. Il faut que ça soit utile dans notre vie. On ne peut pas avoir une arme ou des armes dans nos vies et ne pas s'en servir. Donc, c'est inutile. Alléluia. Et quand quelque chose est inutile dans nos vies ou dans nos maisons, ça devient encombrant. Alléluia. Nous ne voulons pas que ça soit encombrant, mais au contraire, Dieu veut que nous débordions de cette grâce-là qu'il nous a accordée pour que cette grâce aussi, le fait de l'utiliser, en utilisant les armes, tu vas comprendre maintenant où tu vas vivre pleinement ce que Dieu veut que tu vives. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que tu auras la joie d'utiliser les armes que tu as. Et c'est en ce moment-là que tu auras aussi la joie de pouvoir partager avec les gens autour de toi. Alléluia. Amen. Souvent, nous les chrétiens ou les chrétiens ne sont pas capables d'impacter parce que ce qu'ils ont, ils ne sont pas capables de l'utiliser comme il se doit. Alléluia. Mais quand quelqu'un fait, même dans le monde, quand tu utilises quelque chose, ça marche. Les gens n'ont même pas besoin de te demander qu'est-ce que tu utilises. Toi-même, tu chantes partout. Tu sais, j'ai acheté tel produit, je l'utilise, ça marche. Alléluia. La vie chrétienne, ou bien les chrétiens n'arrivent pas à impacter justement parce qu'ils ne sont pas capables d'utiliser l'arme ou les armes que Dieu nous a données. Alléluia. Mais quand nous l'utilisons, ça devient vraiment une habitude. Comme mettre la crème sur le corps tous les jours, qu'on ne pourra plus te demander de mettre la crème sur le corps. Alléluia. Tu sais toi-même qu'après ta douche, tu dois te crémer. Alléluia. Ça va être comme ça, les armes. Ça va être comme ça plutôt l'utilisation des armes des vainqueurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est quoi le but d'avoir ces armes? Et c'est quoi le but du combat? Alléluia. Il ne faut pas toujours oublier, il faut toujours ramener à l'actualité le but pour lequel nous nous combattons. Alléluia. Ça va nous aider maintenant à savoir comment utiliser les armes des vainqueurs. La Bible nous dit que vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Alléluia. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. C'est bon, Jésus-Christ nous a donné la victoire sur toute chose. Par son sang. Nous avons le salut. Nous marchons avec lui. Et nous avons compris que c'est le combat à faire tous les jours de nos vies.
Mais il faut aller jusqu'au bout. Ne pas abandonner. Parce que l'ennemi, lui, n'abandonne pas. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a encore rappelé. Ça m'a beaucoup touché. Je le dis dès le départ. Que ce combat n'est pas envers les frères et les sœurs. Alléluia. Mais c'est envers les esprits. Dieu va me rappeler quelque chose. Jésus-Christ sur la terre même, il n'a pas tué un seul démon. Il n'a pas tué un seul démon. Alléluia. Mais il les chassait. Il les donnait les ordres de retourner dans leur coin, d'aller dans les lieux arides. Il chassait les démons quittaient le corps des gens. Il guérissait les malades. Mais il n'a pas tué un démon. Donc il faut vraiment comprendre c'est quoi ce combat-là et pourquoi. Pour ne pas se lever chaque matin, les sorciers de ma famille, les agents sataniques, tout ça là, c'est du bruit pour rien. C'est vraiment du bruit quand tu ne comprends pas le noyau, la source de ton combat. Donc c'est très important de vraiment demeurer dans la parole de Dieu, d'écouter bien ce que Dieu veut que nous comprenions et de l'appliquer aussi comme il se doit. Jésus-Christ est l'image de Dieu véritable sur la terre. Il n'a pas tué un seul démon. Mais souvent les chrétiens vont faire des combats contre les sorciers de leur famille. Alléluia. Amen. Nous avons compris tout le long de ce message que Dieu est esprit. Et il faut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Mais Dieu s'est fait chair. Il a pris le corps de Jésus-Christ, il s'est fait chair. Ce qui veut dire l'esprit s'est fait chair et est venu sur la terre. Il n'a pas tué un seul démon. Mais les chrétiens crient pour tuer leur tante. Parce qu'un prophète a dit, c'est ta tante qui te poursuit. C'est ton oncle tel qui est au village ici qui te poursuit. C'est ta grand-mère qui avait fait quelque chose. C'est tes aïeux dans votre maison. Il y a eu, qu'est-ce que je peux dire? Il y avait un hôtel. Voici ce qu'ils ont déclaré. C'est pour ça. Maintenant, ceux qui sont déjà morts, qu'est-ce qu'on fait de leur côté? On ne les tue plus, ils sont déjà morts. Mais ceux qui vivent, les chrétiens veulent les tuer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ces combats-là. Parce que Jésus-Christ lui-même de son vivant, il n'a pas tué un. Mais Dieu a préparé un temps pour les détruire. Alléluia. Dieu a préparé un temps pour détruire les démons et tous les grades des esprits méchants. Alléluia. Nous avons vu dès le départ que ne connaissant pas le Seigneur, nous nous sommes mis sous, comment est-ce que je peux dire, sous l'idolâtrie, nous nous sommes mis sous la protection de quelque chose ou d'une créature qui avait sauvé la famille ou les aïeux dans le passé, et les gens se sont mis à adorer ces genres de choses-là parce qu'ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Alléluia. Le combat n'est pas contre les gens, mais les esprits, parce que eux, ils ne dorment pas. Ils n'arrêtent pas. Ils cherchent de vie parce qu'ils n'ont pas de vie. Ils cherchent qui dévorer parce qu'ils n'en ont pas. Nous allons aller dans 1 Jean 10, 10, ce qui est très courant, qu'on utilise souvent. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. La parole de Dieu nous dit là-bas,
le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Souvent, nous recevons la vie éternelle que Jésus-Christ nous a donnée. Mais être dans l'abondance dont il parle, c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que le chrétien ne connaît pas ses armes, ne connaît pas ce que Dieu lui a donné, la puissance qu'il a donnée. Et il ne sait pas comment l'utiliser. Alors, il n'est pas dans l'abondance. Aujourd'hui, Dieu veut que cette abondance-là commence à déborder dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je déborde comment est-ce que je peux dire ça? Sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Soyez dans l'abondance, ceux qui sont sur Internet. Alléluia. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Et c'est quoi cette abondance-là? Et qu'est-ce que l'ennemi vient voler? On dit qu'il vient dérober, égorger et détruire. Nous voyons qu'il veut détruire nos vies. Il vient voler des biens. Des biens que Dieu a mis dans nos vies. Ces biens-là, ce sont justement les armes que Dieu nous a données. Parce que l'ennemi, son but, c'est de te désarmer. Alléluia. Amen. Enlever tout ce que Dieu t'a donné. Les armes, nous avons vu la semaine passée, ou la semaine surpassée d'ailleurs, nous avons vu les armes. D'abord, la ceinture de vérité qui nous met dans la position véritable de notre identité. Qui nous sommes en Christ. C'est ça la vérité. Nous devons le garder tout le temps. Alléluia. Maintenant que nous avons vu ça, nous avons vu aussi la cuirasse de la justice. Nous sommes justifiés. On n'est plus des pécheurs. Nous sommes des saints. Dieu nous a justifiés par le sang de l'agneau immolé. Toutes ces armes-là, jusqu'au bout, il faut les garder en tout temps. Comme chaque jour, nous nous crémons, nous nous regardons dans le miroir pour voir si notre visage est beau avant de sortir. Nous devons nous mirer et de voir si ces armes-là, nous les portions bien comme il faut avant de sortir. Alléluia. Ça équivaut à quoi ceci? Ça équivaut de demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, automatiquement, tu es en train de te désarmer. Alléluia. Nous allons voir l'exemple de David et de Saül. Alléluia. Saül, Dieu lui a un roi sur Israël. Et un géant s'est présenté à un moment donné. C'est Goliath. Ils ont fait 40 jours. Ça a avancé. Parce que tout le monde avait peur. L'armée d'Israël totalement. Et le roi avait peur d'affronter Goliath seul. Parce que Goliath a dit, si quelqu'un peut me vaincre, si quelqu'un peut me vaincre, alors là, toutes les armées des Philistins vont se soumettre à vous. Une seule personne. Alléluia. Et nous voyons David, un enfant qui gardait les brebis. Il n'était pas guerrier. On lui envoie d'aller donner des vivres à ses frères. Il arrive, il remarque que la guerre là, ça n'a jamais commencé en fait. Et il va remarquer que Goliath là ne connaît même pas Dieu. Il va dire, comment vous laissez un incirconcis, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, le Dieu très haut, le Dieu tout puissant, vous bernez comme ça? C'est pas normal.
Pourtant, David était un enfant. David a dit, moi je le battrai. Moi je vais le tuer. C'est un géant. Mais il ne vaut pas plus que le lion que j'ai déjà tué. Il ne vaut pas plus que l'ours que j'ai déjà tué. Parce que David a compris quelque chose rapidement. Depuis sa tendre enfance, il était connecté avec Dieu. Il sait que dans sa famille, comme il était un enfant à part, on n'a pas trop parlé, mais David était un enfant conçu dans le péché. Tous les autres avaient la même mère, mais David, on ne connaît pas sa mère. Alléluia. Donc, David était seul. Sa seule source de secours était Dieu. Donc, depuis tout petit, il a compris que c'est Dieu qui est son secours. C'est Dieu qui est sa bannière. C'est Dieu qui est son rocher. C'est Dieu qui est tout pour lui. Donc, il va venir sur le champ de bataille, il va dire, moi je vais le tuer. Le roi va le dire, tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un guerrier. Et il a commencé depuis son jeune âge. Ça veut dire que David n'avait même pas l'âge qu'on appelle jeune pour être formé. Alléluia. Mais David a dit, moi je vais le tuer. Le roi lui a donné quoi? Son armure. Le roi lui a donné son armure, la ceinture, l'épée, tout ce qu'il fallait à David. On a mis ça à David. David trouvait que c'était inconfortable. Vous savez pourquoi? Spirituellement, tu ne peux pas porter les armes de l'autre. Spirituellement, c'est chacun pour soi. Il ne pouvait pas porter l'armure du roi. Ce n'est pas son armure à lui. Ça ne lui appartient pas. Chaque personne doit porter pour lui. Tu ne peux pas compter sur la spiritualité de l'autre pour pouvoir avancer. Amen. Alléluia. C'est chacun pour soi. Tu ne peux pas dire, ah, je sais que ma soeur l'a pris vraiment bien, ou le frère l'a pris vraiment bien, je vais m'attacher à lui. Ça ne marche pas. Il faut que tu connaisses la vérité. C'est pour ça la parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ce n'est pas la vérité de l'autre qui va venir t'affranchir. Tu n'as pas les mêmes problèmes que lui. Et ta destinée n'est pas la même destinée que lui. Alléluia. Amen. Moi, peut-être Dieu m'a fait pasteur. Je l'ai compris à un moment donné. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne sais pas encore le tien. Peut-être tu vas construire un grand orphelinat. Il y a des combats pour arriver là-bas. Peut-être que tu vas construire des hôpitaux. Il y a des combats pour arriver là-bas. Peut-être que Dieu t'a préparé pour former des jeunes filles ou des femmes rejetées dans la rue. Vous comprenez? Dieu a plein de projets et des plans pour chacun de nous. Mais si toi, tu n'as pas encore compris les armes, que c'est à toi-même ces armes-là, tu dois les porter, tes propres armes, tu ne peux pas vaincre. Amen. Donc Amen. David a dit, c'est trop pesant pour moi, je ne peux pas le porter. Amen. Il l'a enlevé. Pourtant, il avait tout. Le casque, même si c'est trop gros, ça lui protégeait mieux. Mais non, ce n'est pas comme ça spirituellement. Ça ne marche pas. C'est chacun pour soi. Il l'a enlevé. Nous tous, nous savons qu'il a vaincu Goliath. Mais qu'est-ce qu'il va dire à Goliath? Il a dit à Goliath, toi, tu viens vers moi, hein, avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, David, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Il n'avait rien pour se protéger, mais l'Éternel des armées était sa protection. L'Éternel des armées était son armure. L'Éternel des armées était sa main toute puissante. Amen. Alléluia.
Nous ne pouvons pas écouter la parole de Dieu dimanche et puis arriver à la maison, déposer et faire continuer comme si rien n'était. Il faut garder ce que Dieu nous dit. Il faut garder ce que Dieu nous dit. Alléluia. J'ai fait un petit dessin ici, là. Vous allez m'excuser, hein. Je ne sais pas trop dessiner, mais je me suis débrouillée. Je vais vous montrer ce qui se passe dans nos vies. Alléluia. Ici, tout ce que j'ai dessiné en bleu, ici, c'est comme un parasol. Alléluia. Mais vous voyez, il n'a pas de fin. Parce que Dieu n'a pas de limite. Ce parasol-là, en bleu, représente Dieu. Alléluia. Qui étend ses ailes sur nous tous. Alléluia. Et vous voyez, Dieu protège toute la terre. Ici, c'est des petits idoles qui sont aussi des parasols sous lesquels on se met automatiquement quand on quitte la protection de Dieu. Alléluia. Si j'ai peur, j'ai le choix de prendre ce parasol qui est le parasol des ténèbres, de le mettre sur ma tête ou bien de le tasser. Vous voyez ici, je peux faire quelque chose. Donc, quand nous venons en Christ, en réalité, ce que nous faisons, on était protégés par nos propres intelligences. Alléluia. Amen. Nos propres idées, nos cultures et nos... Peu importe, vous comprenez. Alléluia. Amen. Et nous avons une façon de se protéger naturellement. Mais quand nous venons à Christ, qu'est-ce que nous faisons? Ça s'efface. Celui-là s'est effacé. Alléluia. Amen. Je vais dire que ça, c'était ce qui me protégeait dans le passé, sans le Christ. Quand je donne ma vie à Christ, il disparaît. Qu'est-ce qui me couvre maintenant? C'est Dieu qui me couvre. Si, admettons, dans ma famille, les trois là me couvraient, je fais ça. Les trois disparaissent. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui me couvre désormais. Vous voyez ça? Les idoles ne sont plus là. Mais ce qui est plus important, Dieu est au-dessus de tout cela. Alléluia. Amen. Que tu cherches à être protégé par l'un ou l'autre, tu ne gagneras jamais. Tu n'iras jamais loin. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Il est l'Éternel des armées. Tout ça ici, c'est sa création. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est sa créature. Et c'est lui qui décide ce qu'il doit faire. La preuve, quand Jésus est venu, il a dit, toi, va-t'en. Toi, sors. Toi, fais ceci. Toi, circule. Ils n'ont pas le choix, ils obéissent. Des fois, c'est eux-mêmes qui criaient. Quand ils voyaient Jésus de loin, hé, fils de Dieu, tu viens chercher quoi ici? Pardon. Parce qu'on ne peut pas cohabiter ensemble. C'est impossible. Alléluia. Amen. Soit ils quittent, soit tu les chasses. Alléluia. Amen. Donc, nos combats de tous les jours, tous ces idoles-là, je ne vais pas citer les grands démons et tout ça là. Ce n'est pas nécessaire. Juste la peur, le doute. Nous avons vu tous les enseignements que nous avons eus jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut nous déranger? Le doute. On a vu comment le diable a tenté Jésus dans le désert pendant 40 jours pour lui faire douter de son identité, pour lui faire douter de sa personnalité. Alléluia. Et c'est ce que l'ennemi fait tous les jours pour nous faire douter de notre identité, afin de pouvoir nous empêcher à avancer. Donc, la parole de Dieu nous dit, il vient voler, hein, égorger et détruire. Il vient voler quoi? L'amour que Dieu a mis en toi. Cet amour-là te procurait la joie d'être enfant de Dieu. Souvent, nous perdons la joie d'être enfant de Dieu parce que nous n'avons pas compris quelque chose.
ou soit nous sommes dans le besoin et ça n'arrive pas vite. Alléluia. Il y a bon nombre de chrétiens vont commencer à regretter. Et si je ne connaissais pas Dieu, j'allais voler ça, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. C'est très facile quand on est dans le besoin. C'est pour ça que Dieu a accompagné Jésus-Christ dans le désert où il n'y a rien. Alléluia. Amen. Où il n'y a rien. Il faut être dans la capacité de pouvoir dire, même si tout s'écroule autour de moi, que Dieu ne s'écroule pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tout soit détruit autour de moi, que Dieu dans ma vie demeure Dieu. Amen. Alléluia. C'est en ce moment-là que tu effaces tous ces idoles-là dans ta vie. Tous ces faux protections-là, tu dégages ça dans ta vie. Alléluia. C'est ainsi que tu peux vaincre. Mais, ce qui est bon, l'apôtre Paul a cité tous les armes. Comment maintenant l'utiliser? Pour l'utiliser, il nous a aussi donné ça. Nous retournons dans notre texte des armes de Dieu, dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Nous allons lire d'abord le verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Vous y êtes? La parole de Dieu nous dit, revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Les ruses du diable, c'est ça. Tu n'es pas bon, tu n'es pas fils de Dieu. Ah, tu crois que ton affaire là, ça marche, ça ne marche pas. Il va commencer à rire, tu vas entendre ces rires dans tes oreilles. Non, ça ne marche pas ton affaire là. Dieu là, tu le vois où même? S'il était là, pourquoi tu souffres comme ça? Alléluia. Et souvent, si ce n'est pas dans notre propre être que nous entendons ces voix-là, c'est nos prochains, notre entourage qui va te le dire. Ah, tu es revenu de l'église. Tu as eu quoi? Il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Tu as eu quoi? Il est temps que ces choses-là changent dans la vie des chrétiens. Que vraiment nous déployons la puissance de Dieu. Que cette personne qui se moquait de toi dans le passé là, que son enfant tombe malade, que tu viens lui imposer les mains. Alléluia, qu'il guérisse. Que dans leur vie là, on voit quelque chose d'anormal que les médecins ne peuvent même pas traiter. Alléluia, que toi tu viennes poser les mains et que ces choses-là quittent leur vie. Et qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc, c'est comme ça l'ennemi utilise. C'est les mêmes choses qu'il utilise. Depuis le jardin d'Éden, il ne change pas. Il vient toujours pour semer les doutes. Il a dit à Ève, êtes-vous sûr? Es-tu vraiment sûr que Dieu a dit de ne pas manger les arbres? Ah! Le doute. La même chose avec Jésus-Christ. Les doutes. Et vous allez voir, quand tu n'es pas chrétien, il ne va pas te déranger parce que tu nages déjà dans sa nature. Tu baignes déjà dans le péché. Tu es déjà vaincu. Alléluia. Donc, il ne va pas te déranger. Mais c'est quand tu fais un pas, tu sors. Hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? Envoie-lui ses affaires. Quand les affaires viennent, tu dis non, j'en veux plus. Moi, je ne veux plus. Donc, ils attendent toujours le moment propice pour revenir te déranger. Dans le désert, où tu as manque de quelque chose, où tu as besoin de quelque chose. Mais Dieu nous a donné la patience, la foi pour tenir bon. Alléluia. C'est là que tu utilises ta foi pour tenir bon. Que ça tarde, j'attendrai, car l'Éternel m'a
m'a déjà promis. Et la parole de Dieu ne lui retourne pas sans jamais être accomplie. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a décidé de faire dans nos vies, il va le faire choco. Tant que nous sommes ici, là, dans sa présence, il va le faire avant que l'ennemi vienne ou pas, ça va réussir. Amen. Alléluia. Et aussi des fois là, moi des fois, il y a eu des moments où j'ai fait des prières bizarres. Je dis Seigneur, comment il s'appelle là, Judas Iscariot là, qui n'a qu'à sortir pour que vraiment ma destinée là soit vite arrivée. Je veux qu'il arrive vite. Qu'est-ce que Judas a fait? Il a vendu Jésus. Alléluia. Il y a des gens dans nos vies comme ça qui vont te saboter gratuitement. Mais, comme Dieu est l'Éternel des armées, il ne dort pas. Il sait ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'il permet même à l'ennemi de faire, l'ennemi pense que c'est lui qui gagne. Mais non, c'est Dieu qui gagne toujours. Parce qu'il vient d'ouvrir une porte. Même que Judas a vendu Jésus-Christ, il est en train de conduire Jésus-Christ où? Dans la destinée où nous tous, nous serions sauvés. Si Judas savait, ou si le peuple savait, qu'en lapidant Jésus, en le tuant, tous les gens seront sauvés, les nations seront sauvées, ils n'auront jamais fait ça. Alléluia. Donc des fois, quand les épreuves viennent, ce n'est pas toujours le diable non plus. Dieu veut voir ta patience. Il veut augmenter ta patience. Alléluia. Il veut augmenter ton dose de foi pour t'amener ailleurs. Un niveau plus élevé où tu étais avant. Apprenons à accepter tout ce que Dieu dit de nous. En ce moment-là, quand ces situations arrivent, tu avances. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons Joseph qui a vu la vision de ce qu'il devait devenir. Gouverner ses frères. Alléluia. Être au-dessus de ses grands frères. Toi le petit là, tu vas venir monter sur notre tête. Ils n'ont pas aimé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu aussi. Mais malgré qu'ils l'ont vendu, il est devenu ou pas? Il est devenu. Quand le vendant, il l'a envoyé où? Ils l'ont envoyé vers sa destinée. Ils l'ont envoyé vers sa destinée. Ce qui me plaît aujourd'hui en Christ, quand nous sommes en Christ, ça me plaît des fois de regarder en arrière, où Dieu m'a pris. Mais si je n'avais pas connu ça aussi, j'allais pas comprendre la valeur de Dieu. J'allais pas comprendre sa valeur de sa présence. J'allais pas comprendre sa puissance. Alléluia. Donc, regardons les choses de la façon dont Dieu le voit. Demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu, ça veut dire demeurer dans son amour, demeurer dans sa paix, demeurer dans sa joie, demeurer dans sa sagesse. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour pratiquer, nous allons même pratiquer, nous allons faire un exemple de pratique. Nous sommes toujours dans Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. La parole de Dieu nous donne ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure, quand David est allé sur le champ de bataille, au début, quand il était avec Dieu toute seule, il a tué un lion. Il a tué une ours. Personne ne le savait. C'était dans le lieu secret entre lui et Dieu. Alléluia. Le combat commence dans le lieu secret entre toi et Dieu. Quand tu l'auras gagné, tu pourrais maintenant bien gagner le combat où on dit de prier pour tout le monde, pour tous les saints. Alléluia. Quand David est sorti dans le lieu, il a gagné dans le lieu secret. Maintenant dehors, où ses frères ne savaient pas qu'il avait tué des lions,
où ses frères ne savaient même pas, ils n'ont même pas réfléchi que ce petit garçon-là pourrait se faire bouffer un jour dans la forêt. Personne n'y a pensé à ça. Toutes ces choses-là ont forgé David. Toutes ces choses-là l'ont bien formé pour qu'il puisse faire face à Goliath. Alléluia. Maintenant, la prière, tu viens faire face à Goliath pour ta famille. J'ai mis la famille ici. C'est pas seulement nous. Nous, ces idoles-là nous séparent de la présence de Dieu. Alléluia. Mais quand toi seul, tu arrives à sortir, qu'est-ce que tu fais? Quand tu commences à prier pour la famille, tous les autres commencent à disparaître. Alléluia. Tu sauves ta famille. La parole de Dieu nous dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si Dieu n'ouvre pas la porte à une personne, les autres ne pourront pas venir. Les autres ne pourront pas suivre. Alléluia. Mais c'est quand, juste toi, tu commences à gagner la bataille entre toi et Dieu, maintenant, Dieu te fait sortir dehors pour le restant de ta famille. Alléluia. C'est ça la pratique. Maintenant, qu'est-ce qui nous donne la force, le courage de pouvoir bien le pratiquer? Ça, c'est une autre chose. Oui, il y a les armes. Je suis justifié. J'ai la vérité. Mais il faut une autre puissance. Parce que nous avons vu que la guerre, là, elle est contre les dominations, les autorités, les princes des mondes des ténèbres et les esprits méchants. Alléluia. On ne peut pas, comme on a dit à David, tu es un enfant. Mais lui, il s'est formé depuis son jeune âge. Tu ne peux pas le combattre. Il y a des combats comme ça. Vous voyez, tous ces esprits-là, les plus petits, ça peut représenter le lion, ça peut représenter l'ours, le plus gros, ou bien les princes, ça peut être Goliath. Maintenant, les dominations, c'est ce qui domine toute la ville où tu vis. Alléluia. Ou tout le pays où tu vis. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de les vaincre au total. Amen. Alléluia. Amen. Parce que David, quand il a fini de vaincre Goliath, il n'a pas vaincu Goliath pour lui toute seule. Le roi Saül en a bénéficié. Alléluia. Amen. Tout le peuple d'Israël en est bénéficié. Amen. Lui qu'on appelait un seul enfant. Donc, pourquoi Dieu nous donne cet enseignement-là? Il ne faut pas que tu te dises dans l'église, « moi je ne sais pas prier. » Non. Dieu écoute ta voix. Amen. Alléluia. Ou je prie moins que l'autre. Ou bien je ne sais pas prier en langue. Donc je ne peux pas faire cette sorte de prière-là. Non, non plus. Alléluia. Dieu nous écoute tous. Alléluia. Dieu écoute même les pécheurs. Mais il bouge son oreille parce que leurs prières sont mauvaises. Alléluia. Mais quand un pécheur commence à chercher Dieu, Dieu l'ouvre la porte. N'est-ce pas? Pourquoi toi qui es son enfant, tu viens le prier et il ne peut pas t'écouter? Dieu nous écoute. Il faut avoir la foi que Dieu t'entend. Même quand tu n'as pas encore ouvert la bouche et que ton cœur commence à battre pour quelque chose, Dieu écoute les battements de ton cœur. Amen. Alléluia. Dieu nous écoute parce que nous sommes chers à ses yeux. Nous sommes précieux à ses yeux. Sinon, il n'allait pas crucifier le Christ. La Bible nous dit qu'il a été tellement transformé, il ne ressemblait même pas à un homme. Tellement on l'a fouetté. On ne savait pas si c'était quel genre de choses qui étaient par terre. Alléluia. Tellement on l'a défiguré. Il était méconnaissable, le Christ. C'est ça qui s'est passé en vérité. Ce n'est pas les films qu'on écoute là. Les films qu'on écoute n'ont rien à voir avec ce que le Christ a vécu. Il était totalement méconnaissable à cause de toi et de moi. Et Dieu ne va pas écouter ma prière quand je vais prier.
c'est impossible. C'est des mensonges. Alléluia. Et il y a quelque chose qui est encore très merveilleux. Parce que nous voyons dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui priait. C'était les sacrificateurs. Et dans l'Ancien Testament, on priait pour quoi? Seulement le péché. Le péché. Le péché. Le péché. Le péché. Tu amènes un mouton. Demain, tu amènes quoi? Un oiseau. Demain, tu amènes une autre chose. Pour sacrifier, pour que les sacrificateurs prient pour toi. Mais Dieu a changé toutes ces choses-là. Dieu maintenant vient donner à tout le monde de pouvoir prier. Le sacrificateur, non seulement lui aussi, il était obligé de sacrifier un mouton pour lui, ses propres péchés, et ensuite les péchés du peuple. Alléluia. On n'arrêtait pas de tuer les animaux, faire couler leur sang pour que le péché soit purifié. Mais nous, une seule personne a ouvert la porte pour nous tous, afin que nous puissions prier. Tous, en tout temps, en tout moment. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, priez en tout temps, poussez par l'esprit. Alléluia. Poussez par l'esprit, c'est quoi? Poussez par la parole de Dieu. Poussez par les désirs de Dieu. Poussez par l'esprit. Des fois, l'esprit vient te parler. Prie pour telle situation. Prie pour telle situation. Prie pour telle personne. Prie pour telle personne. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire qui vient à nous facilement comme ça. C'est l'esprit qui nous pousse. En dehors de l'esprit là, l'esprit de Dieu, on ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Alléluia. On allait vivre comme des animaux. Se battre pour manger. D'ailleurs, il y a des gens qui le font même. Pour manger, ils vont se battre. Pour gagner quelque chose, ils vont se battre. Mais Dieu nous a donné le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le sang de Jésus-Christ nous a ouvert la porte pour que quand nous prions, Dieu puisse nous écouter. Alléluia. Le sang de l'agneau. Et la parole de Dieu nous dit dans les Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Nous allons lire même, ça va faire du bien à tout le monde. Apocalypse 12. Vous allez voir, le combat était dur. Le dragon était dedans. Le serpent ancien. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 7. Apocalypse 12 à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen, on s'arrête là-bas. Alléluia. Nous avons vu le diable en personne. Tout ce qu'on a cité là. Quand on parle de domination là, le diable n'est même pas encore compté. Alléluia. Quand on parle de domination, les autorités, le diable n'est pas encore compté parmi ces esprits-là.
Alléluia. Mais nous voyons dans l'Apocalypse qu'à cause du sang de l'agneau, il est vaincu. Alléluia. Ils sont vaincus. Donc quand je vais dans la présence de Dieu, je vais avec joie. Ça dépend dans l'état dans l'état que Dieu m'a permis d'être. Alléluia. Ça dépend de l'état qui me conduit dans le Seigneur. Dans la présence de Dieu pour prier juste plutôt. Quand je vais pour prier, je sais que je ne vais pas pour mes propres forces. Pour combattre les démons. Pour combattre tous ces esprits-là. Mais je vais avec le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Et je commence en priant. Père, je te remercie. Je te bénis. Parce qu'à cause de ton sang, tu m'as lavé. Tu m'as justifié. Tu m'as purifié. À cause de ton sang, à cause du sang de Jésus-Christ, je peux t'adresser la parole. Je peux communier avec toi. À cause du sang de l'agneau immolé, je peux être un ami à toi. Ou bien tu es devenu un ami pour moi. Tu as fait de moi une belle créature. Tu m'as changé, Seigneur. Désormais, je suis ton fils. Je suis ta fille bien-aimée à cause du sang de Jésus-Christ. Ne prions pas en dehors de ce que Dieu a fait pour nous à la croix. C'est la première des choses qu'il faut reconnaître dans nos vies. Alléluia. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est ça qui est notre puissance. C'est ça qui est devenu notre vie. Alléluia. Ainsi de suite. Pendant que tu lui parles de tous les bienfaits du sang de l'agneau, de tous les bienfaits des œuvres de la croix, Dieu commence à dire, ah, celui-là a compris. Celui-là a bien compris. Les anges, allez-y. Les anges, allez-y. Et gloire à Dieu, si tu pries aussi en langue, la parole de Dieu nous dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux humains, mais il parle à Dieu directement. Alléluia. Quand tu pries en langue, il n'y a plus d'interférence. Même les anges là, ils s'arrêtent. Il dit, ah, il parle à son Père. Tout le monde s'arrête. Ils sont là, ils écoutent. Alléluia. Parce que tu parles à Dieu directement. Mais quand tu ne parles pas à Dieu directement, les anges viennent, ils prennent tes requêtes, ils amènent ça à Dieu, ils prennent la réponse chez Dieu, ils te le ramènent. Alléluia. C'est comme ça fonctionne. C'est le pasteur adjoint qui est en train de parler là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais aller les chercher pour que c'était un peu. On est arrivé à la fin. Viens ma chérie. Viens t'asseoir ici. Assieds-toi ici. Tiens. Alléluia. Nous pouvons prier maintenant. Nous pouvons utiliser nos armes maintenant, tous les jours, en reconnaissant quoi? Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ n'a rien fait de lui-même sur la terre. Il a fait seulement ce que Dieu lui a demandé de faire. Ce n'est pas compliqué ce que Dieu nous demande de faire. C'est de demeurer dans notre nouvelle créature qu'il nous a donnée. De le proclamer chaque jour. Moi, les matins, maintenant, quand je me réveille, ça sort toute seule. Merci, Père, pour le sang de Jésus. Merci pour la paix. Merci pour le bonheur que tu me donnes à moi, ma famille, mon mari, tous les gens autour de moi. Merci pour ton œuvre. Parce que je sais que Dieu a déjà préparé une bonne journée pour moi. Parce que la parole de Dieu nous dit
qu'il vient nous secourir dès l'aube du matin. Alléluia. Avant que tu ne te réveilles même, Dieu avait déjà préparé quelque chose de bon. Donc je lui dis déjà merci pour ses bienfaits qu'il a déjà préparés. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. L'enseignement est vraiment terminé. Priez chez vous. Disez merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Le sang de Jésus-Christ. Sa parole qu'il nous a donnée. Alléluia. Et vous allez voir. Les bienfaits de Dieu vont commencer à changer dans votre vie. Les armes que Dieu vous a données vont commencer à prendre vie, à prendre forme dans vos vies de tous les jours au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À la prochaine.